Alors, on est à la veille des grandes réservations de l'été, donc on imagine que le secteur aérien va reprendre des couleurs, mais en tout cas, il a traversé en attendant une crise majeure. On verra ensemble dans ce talk quels sont les nouveaux défis que doit relever l'industrie et notamment comment le recours aux technologies peut l'y aider. On en parle avec Nathalie Stubler, présidente directrice générale de la compagnie aérienne Transavia France du groupe Air France KLM, et Sergio Colella, président de SITA Europe, un fournisseur de technologies de l'information pour l'industrie du transport aérien. Bonjour à tous les deux, bienvenue dans Smart Tech. On va peut-être commencer ensemble, Sergio Colella, puisque vous avez édité un rapport, c'est la 18e édition, Air Transport IT Insight 2021. Qui nous permet d'avoir ces grandes tendances d'investissement dans les technologies qui concernent le secteur aérien, aussi bien donc, du côté des compagnies aériennes comme Transavia, mais aussi des aéroports. Expliquez-nous déjà comment ces technologies, l'innovation, peut aider toute cette industrie à sortir ou traverser le mieux possible cette crise Covid-19. Absolument. D'abord, on est en train de sortir de la crise du Covid. On espère, oui, définitivement. Définitivement, on est arrivé environ à 83% du trafic tel qu'il était avant la crise. Et aujourd'hui, le transport aérien se relève en misant sur une expérience du passager qui soit la plus fluide possible, la plus facile, en évitant d'avoir des files d'attente dans les aéroports, en faisant en sorte aussi... Ça, c'est pas un mince défi, parce que justement, toutes les mesures sanitaires ont plutôt enlevé ce caractère fluide qui pouvait apparaître à l'aéroport. Ça a plutôt complexifié les choses. Absolument, il y a des contrôles supplémentaires qui sont à faire et qui étaient nécessaires, par exemple le passeport vaccinal et les contrôles de sécurité. Donc, malgré cela, avec un aéroport qui, quelque part, est devenu plus petit parce qu'il faut respecter ces normes de sécurité, il faut faire en sorte, grâce à la technologie en particulier, il faut faire en sorte que le voyage reste fluide et agréable pour le passager. Il faut aussi faire en sorte que le voyage soit propre d'un point de vue environnemental ou le plus possible. Et on se rend compte avec cette enquête que les décideurs informatiques de compagnies aériennes, d'aéroports décident d'investir dans l'automatisation, dans la mobilité, le fait de pouvoir piloter son voyage au travers de son smartphone, dans la biométrie, dans l'intelligence artificielle pour optimiser les phases de vol. Et donc, en fait, le digital devient un des éléments de transformation principaux du transport aérien. Et la CITA travaille dans ce contexte. Que les DSI, c'est-à-dire en fait les directeurs des systèmes d'information, soient convaincus que les solutions arrivent par les technologies, je dirais, c'est naturel, en tout cas c'est rassurant pour leur job. Nathalie Stubler, on a donc ce secteur aérien qui a été fortement impacté par la crise Covid-19, avec la nécessité d'investir justement sur des nouvelles technologies, mais peut-être des nouvelles techniques en tout cas, pour répondre aux urgences sanitaires. Comment est-ce qu'on trouve les ressources pour se dire on va encore davantage investir dans les technologies, on va écouter nos DSI pour aller sur l'aéroport du futur, l'avion du futur, l'avion connecté? Alors, est-ce que le contexte est vraiment favorable? Alors d'abord, le contexte, on sort effectivement de cette crise, on l'espère effectivement qu'on sort, le trafic reprend. Nous, on a déjà un joli boost de trafic sur ces vacances d'avril et puis effectivement des réservations en forte hausse pour l'été, puisque nous sommes en croissance, on sera en croissance par rapport à l'année 2019. Ce qui est aussi important de voir, c'est que dans ce contexte de crise, le transport aérien a été très challengé sur ses émissions de CO2, sur son empreinte environnementale. Et donc, effectivement, on va investir pour réduire cette empreinte environnementale. Donc c'est important parce que c'est vital pour la suite. Oui, le transport aérien émet du CO2, c'est le principe de combustion dans les moteurs, mais oui, on fait tout pour le réduire. Et c'est là où les technologies vont nous apporter une aide. Le premier levier pour une compagnie aérienne, c'est de changer de génération d'avions. Donc là, c'est ce que Transavia va faire en prenant des Airbus Neo. Le premier va arriver l'année prochaine. Et là, vous allez gagner 15%. Qu'est-ce qu'il apporte de plus, ce Neo? Un nouveau moteur. Et donc, effectivement, c'est là-dessus le plus gros levier. Donc, avec moins de consommation de carburant? Tout à fait. Là, tout de suite, c'est un levier 15%, mais qui va demander là, des milliards d'investissements. Un avion neuf prix catalogue, on est plutôt dans la centaine de millions d'euros. Donc, tout de suite, là, des milliards.
ça démarre l'année prochaine pour nous, ce renouvellement, mais sans attendre ce renouvellement. Ce qu'on utilise déjà aujourd'hui, et en particulier avec une des entreprises de CITA, ce sont des technologies pour mesurer nos émissions de CO2 dans le pilotage au quotidien de nos avions et optimiser. Et une des réussites, on a été compagnie de lancement d'un produit qui s'appelle OptiClimb, qui est maintenant une entreprise Safetyline qui a été rachetée par Citin, et sur lequel on peut largement économiser déjà sur cette phase de montée. La montée, c'est environ 30% d'utilisation du carburant pour une compagnie moyen courrier. Et donc, grâce à cette entreprise, eh bien, on a pu optimiser ce profil de montée, altitude, vitesse, pour économiser du carburant. Donc, tout ce qui va être finalement de la data ou de l'intelligence artificielle autour de nos données de vol va nous permettre de travailler et de réduire nos émissions, déjà tout de suite. Donc ce sont des outils d'intelligence artificielle en particulier aujourd'hui qui peuvent répondre aux grandes priorités, aux grands enjeux du secteur aérien, l'analyse de données? Oui, absolument. C'est le big data, c'est le fait d'exploiter la quantité immense de données qui viennent par exemple des moteurs d'avion, qui viennent de l'expérience des vols précédents pour faire en sorte d'optimiser de quelques points. Par exemple, dans le contexte ici, la consommation de kérosène et donc la consommation de CO2. Et ici, même quelques points sont importants parce que si par exemple, sur les phases de montée sur une flotte d'avions, on arrive à économiser 3-4% de la consommation de CO2, ça veut dire que sur une flotte de 40 avions, on a un avion qui ne consomme pas de kérosène, donc de CO2. Donc Merci. c'est très pratique. C'était les chiffres Transavia. Merci. C'est les chiffres Transavia, absolument. Et je veux remercier Transavia parce que... Oh ben alors là, on a deux partenaires, dis donc, Oui, en plateau. On était compagnie de lancement de l'outil développé par Citin. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui comme budget sur les technologies dans le secteur de l'aérien? On trouve des budgets à la baisse, à la hausse? Alors, malgré la crise, qui était très, très pénalisante pour les compagnies aériennes et les aéroports, parce que nos clients et donc nous-mêmes, on a vécu des moments à moins 80% de trafic. Ouais. Malgré la crise, l'investissement dans le digital est en train d'augmenter dans 80% des cas. Pourquoi? Parce qu'il est apporteur de productivité, il est apporteur d'expérience de voyage qui est le plus fluide possible. Et notre objectif, c'est au travers de la technologie de créer une expérience de voyage digitale à côté de l'expérience de voyage physique. Donc ça veut dire par exemple que notre visage doit devenir notre carte d'embarquement, même notre passeport parce que la technologie est prête, que notre smartphone qui est dans la poche là doit devenir la télécommande de notre voyage. Et donc lorsqu'on voyage, on sait où sont nos bagages, on sait s'il y a un changement dans un vol. On est vraiment... Ça, c'est du côté, cet investissement-là, de ce dont vous parlez, c'est du côté de l'aéroport ou de la compagnie aérienne? Les deux. Ouais. Les deux. C'est aussi du côté des gouvernements pour faire en sorte que le contrôle aux frontières soit le plus efficace possible. Ça permet de faire un profilage des profils à risque ou moins à risque et faire en sorte que dans 80% des cas, l'expérience du voyage door-to-door, comme on dit, soit la plus fluide possible. Du côté de la compagnie aérienne, est-ce qu'il y a des grandes différences entre vous et vos concurrents sur la manière justement d'effectuer les contrôles, par exemple, des passagers? Est-ce que là-dessus, les choix technologiques peuvent être différenciants? Alors, là, vous parlez des contrôles, je dirais, à l'embarquement, oui, par exemple, avec les mesures sanitaires. Oui. Alors, effectivement, vous pouvez avoir... des éléments très différenciants d'une compagnie à l'autre. D'ailleurs, Transavia fait partie du groupe Air France qui a mis en place un outil aussi basé sur la technologie pour permettre à l'avance de reconnaître si on avait tous les documents. Et c'est encore plus important pour Air France, qui est une compagnie qui permet de la correspondance. Alors là, les multiplications de contraintes entre les différents pays étaient fortes. Donc ça, c'était effectivement un point différenciant. Sur la partie aéroportuaire, comme Cita l'a exprimé, là, c'est effectivement l'aéroport qui va investir dans un appareil de reconnaissance faciale. Nous, Transavia, on est toujours volontaire pour faire partie de l'expérimentation, pour dire il y a une expérimentation qui a été lancée, on l'a eu à Lyon, on l'a eu à Orly. Nous, on est toujours volontaire pour participer avec les aéroports, pour faire progresser et faire en sorte que les aéroports se démarquent et fluidifient le passage des clients. Et puis aussi volontaire sur la partie plus avion.
Ça, c'est plutôt pour optimiser les roulages au sol, parce que là encore, sur les roulages au sol, on va économiser du carburant et donc moins émettre de CO2, ou encore l'alimentation de l'avion au sol. Là-dessus, on a besoin de se coordonner avec les aéroports pour faire en sorte de ne pas utiliser un petit moteur auxiliaire qui s'appelle l'APU dans notre jargon. Et là encore, moins émettre de CO2, d'oxyde d'azote. Donc alors ça, c'est très clé. cet avion du futur, enfin on va parler du futur proche, un avion un peu plus connecté, un peu plus tech, sa priorité, ça va être ça va être la limitation des émissions carbone. Clairement, pour nous, c'est un point vraiment important. Je pense qu'on attend beaucoup l'aérien. Notre groupe s'est engagé, le groupe Air France s'est engagé sur une trajectoire très ambitieuse, avec une baisse des émissions unitaires, donc par passager kilomètre, de 30% à l'horizon 2030. Et je dirais, la société nous attend aussi sur ce sujet. Donc, c'est un point clé. Après, sur le sujet, je dirais, fluidité du parcours client, c'est effectivement notre métier, je dirais, au quotidien. Mais l'enjeu environnemental est extrêmement important et on attend beaucoup de sociétés experts en données, en intelligence artificielle. C'est plus ça aujourd'hui qu'on attend que des expériences nouvelles dans l'avion pour les voyageurs. C'est peut-être les deux. Si on revient sur l'aspect environnemental, c'est fondamental parce que, surtout ici en Europe, il y a une sensibilité qui est plus grande que dans d'autres régions à l'aspect environnemental de son voyage. Et vous parliez du temps de roulage au sol. Oui. En moyenne, au niveau mondial, le temps de roulage au sol des avions avant de décoller représente 5% de la consommation de CO2 et de kérosène. 5%. Vous vous rendez compte, juste le fait de rouler pour arriver à la piste de décollage ou pour arriver dans l'aéroport. Ouais. Donc, si on arrive à optimiser ça grâce à la technologie, c'est une question d'optimisation et de collaboration entre l'aéroport, la compagnie aérienne, le contrôle aérien pour faire en sorte qu'on optimise ça, c'est super. Ben ça, j'imagine aussi que ce sont des économies financières à la clé. Surtout en ce moment. Justement, puisque vous travaillez avec des opérateurs partout dans le monde, enfin dans 200 pays, je crois, plus de 200 pays, CITA, comment est-ce que vous pouvez nous situer, les aéroports français, nos grands aéroports, en matière opérationnelle, en fluidité pour les passagers, on se situe comment ? Bien, malgré tout. D'abord, le marché français est un marché important. C'est le 3e marché au niveau européen. C'est un marché qui a souffert, mais qui reprend. Je dirais que on prenait l'exemple de Transavia. Transavia est en avance par rapport à l'implémentation de ces technologies. Les aéroports français ont mis en place la biométrie pour le contrôle aux frontières, par exemple, ne serait-ce que si on prend l'exemple d'ADP. Il y a encore des progrès à faire en termes de fluidité, en termes d'automatisation. Alors sur quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui pourrait changer très concrètement quand on arrive à l'aéroport ? Alors, dans notre expérience. Alors, la première chose, c'est si on regarde vraiment l'écosystème au sens large, l'accès à l'aéroport doit être encore plus facile. Oui. Et faciliter le fait d'arriver à l'aéroport par un moyen qui est plutôt respectueux de l'environnement, c'est bien. D'accord ? Donc ça, c'est un élément. Là, il y a du travail. En tout cas, sur les aéroports parisiens. Oui, oui, exactement. On aura bientôt le métro qui desservira directement Orly, la ligne automatique. Donc ça, c'est effectivement un futur proche. Ça, c'est important. Et si, pour prendre un autre exemple, on a la chance d'être internationaux. Lorsqu'on va à Heathrow ou lorsqu'on va à Stockholm, l'accès à l'aéroport par un métro qui est facile d'utilisation permet de réduire des émissions de CO2 de manière importante, ne serait-ce que parce qu'il y a moins de voitures qui vont dans les aéroports. Et après, c'est aussi l'intermodalité, c'est-à-dire le fait que votre voyage commence avant d'arriver à l'aéroport. Et donc, par exemple, vous déposez vos bagages en ville, au lieu de les déposer et de faire votre enregistrement à l'aéroport. Donc, c'est ça l'aéroport d'après-demain. C'est un aéroport où, d'abord, on s'occupe de vous door to door, comme on dit, et votre expérience commence avant d'arriver. Elle est aussi, je dirais, éco-compatible que possible, et elle s'améliore d'année en année grâce à la technologie au sens large. Bon, dans les investissements numériques, il y a aussi la question de la cybersécurité. On est de plus en plus
et veiller aux risques cyber. J'imagine que dans le secteur aérien, c'est le cas également. Ce sont des budgets, ça, qui sont en forte augmentation. Oui, c'est effectivement un point, je dirais, d'attention. Alors, toutes les entreprises, hein, puisque en plus, avec le confinement, on a vu quelques recrudescences sur le sujet. Donc là aussi, on a pas mal investi sur d'abord de l'humain, des experts aussi dans l'entreprise, et puis des systèmes de protection de plus en plus élaborés. Donc ça, effectivement, c'est une source importante de développement au quotidien, je dirais, là-dessus. Ça demande une expertise particulière de fournir des outils de cybersécurité au secteur aérien? Oui, c'est de plus en plus complexe. Et les infrastructures aériennes sont des cibles, je dirais, appréciées par Évidemment, oui. tout type d'attaque, parce que si on arrive à bloquer un aéroport, on a tout de suite une visibilité qui est importante. Et donc, il faut travailler chaque jour à la cybersécurité de l'infrastructure aérienne. Donc, c'est des technologies particulières. C'est, je dirais... Et ça ne freine pas l'innovation, justement, ce risque cyber aujourd'hui n'est pas un frein à l'innovation? Il faut innover, et donc il faut avoir la flexibilité d'une start-up avec la sécurité d'une entreprise qui investit vraiment dans le fait de sécuriser les infrastructures. Et c'est pour ça je dirais, nous, de notre côté, on s'appuie effectivement sur des entreprises spécialisées en cybersécurité, de même qu'on s'est appuyé sur des entreprises spécialistes en big data ou en intelligence artificielle. C'est la même chose côté cybersécurité. C'est certain qu'on n'aura pas les compétences au sein de l'entreprise. Même si on investit humainement, c'est surtout pour être en lien avec des spécialistes du secteur sur lesquels on évite d'ailleurs de trop raconter ce qu'on met en œuvre comme mesure. Pas de questions à ce sujet, évidemment. Si je reviens un peu, projetons-nous un petit peu dans le futur et aux expériences des passagers. Dans cet avion du futur, vous avez dit donc qu'il sera plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux gadgets, des choses qui vont nous permettre de passer des voyages plus agréables? Vous l'avez souligné, je pense que l'expérience au sol, elle est importante, parce qu'on a vécu quand même des moments un peu compliqués au moment de la reprise avec tous ces contrôles. Et c'est certain que la reprise, là, tout d'un coup, du trafic, après une phase un peu plus endormie, fait en sorte qu'il y a encore pas mal de difficultés pour passer les filtres. Donc c'est sûr qu'on a envie que l'expérience au sol soit la plus fluide possible, peut-être la plus connectée ou la plus facialement reconnaissante. Donc ça, c'est important. Ce dont on s'aperçoit aussi à bord, nos clients nous le disent, c'est que l'importance de l'humain, donc là, on est moins sur la technologie, mais nos équipages ont été extrêmement appréciés là, pendant ces voyages ces derniers mois. Donc on sait que c'est un point d'attention pour nous. Il faut qu'on garde cet aspect humain. Et puis après, ce qu'on peut imaginer sur l'expérience à bord, alors nous, on est une compagnie low cost, donc l'offre à bord, c'est une offre sur demande. Hein, c'est vous qui commandez ce dont vous avez besoin. Mais on peut réfléchir à des choses plus connectées, effectivement, pour anticiper les besoins, avoir toujours à bord, finalement, ce dont les clients auront besoin. Donc là aussi, un peu d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'on a les bons stocks et surtout pas de gaspillage alimentaire. Bon, en tout cas, la priorité, on l'a bien compris, c'est vraiment de fluidifier le trafic dans les aéroports et la priorité environnementale, vous l'avez bien en tête. Merci beaucoup à tous les deux. Nathalie Stubler, présidente directrice générale de Transavia France, une femme qui pilote une compagnie aérienne, on est ravis. Et Sergio Colella, président de SITA Europe. Merci pour vos éclairages. On enchaîne dans Smart Tech. D'abord une petite pause et on se retrouve, on va parler biomimétisme.